Bonjour à tous, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne tous les jours dans mon cabinet de coaching, de thérapie de couple, mais également à distance à travers mes programmes de coaching et mes programmes de formation. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo et je vous invite d'ailleurs à me mettre un petit pouce bleu en bas si vous appréciez ce format, si vous appréciez aussi les problématiques que l'on va regarder, que l'on va soulever ensemble, mais également à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi? Pour recevoir directement mes nouvelles vidéos dans votre boîte mail, mais également parce que nous sommes en train de construire une très belle communauté, une communauté de personnes qui sont dédiées à la relation, au fait d'être bien dans leur relation. Pourquoi? Parce que quand on est bien dans ses relations, eh bien, on est bien dans sa vie, tout simplement. Alors aujourd'hui, nouveau format de vidéo. L'idée, c'est justement de vous partager la réponse que je donne aux différentes personnes qui me posent des questions, parfois des questions très personnelles, très particulières, ici en commentaire sur YouTube, mais également des personnes qui m'envoient des mails. Et donc, je vais vous partager les réponses que je donne à ces questions et à ces problématiques. Aujourd'hui, on va voir ensemble la question d'Anicéa. Anicéa me dit « Au secours, je n'ai plus de libido ». Alors, je vais vous lire je vais vous lire exactement ce que Anicéa m'a écrit, mais dans un premier temps, ce que je souhaitais également vous préciser, c'est que toutes ces questions sont anonymisées, c'est-à-dire que, bien entendu, je ne dévoile pas le vrai prénom de la personne. La personne pourra bien sûr écouter la réponse que je donne à ces questions, mais par contre, je ne dévoile pas son prénom, je dévoile toujours un prénom anonyme. Alors, qu'est-ce que me dit Anicéa par rapport à ces problématiques de libido? Elle m'écrit « Chère Myriam, j'ai été très contente d'apprendre qu'il était possible de vous écrire car je rencontre des problèmes en ce moment. J'ai d'abord hésité à vous contacter. Mais je me suis dit que comme les questions étaient anonymes, autant se lancer. Cela fait 10 ans tout pile que je suis mariée avec un homme avec qui j'ai une très forte relation. Jusqu'à il y a quelques mois, nous avions une vie sexuelle épanouie. Nous partagions un moment d'intimité 1 à 2 fois par semaine. Mais depuis le confinement, donc cette personne m'a écrit à la suite des différents confinements qu'on a vécus, je n'en ai plus envie, je n'ai plus de libido, ni pour lui, ni même pour une autre personne. Être dans ses bras me manque, mais j'ai peur que ces gestes d'affection soient pris pour une invitation à aller plus loin alors que je n'en ai pas envie. Nous en avons parlé ensemble, il comprend très bien et accepte de me donner le temps de me retrouver, mais je vois bien que notre connexion lui manque et je ne veux pas le rendre malheureux. Bref, chère Myriam, que faire? Alors, je vais vous partager la réponse que j'ai faite à Anicéa. Alors, tout d'abord, je les remercie, bien sûr, et je l'ai félicitée de s'être lancée parce que je sais que c'est pas du tout évident de poser sa question. Mais ce qui est très important, c'est que quand vous posez vos questions, vous allez avoir des réponses. Mais également, sachez que quand vous posez une question, il y a très souvent beaucoup de personnes qui se posent une question similaire, voire même exactement la même question, et que donc le fait de poser la question et que je puisse le partager peut permettre à bon nombre d'entre vous de trouver un certain nombre de réponses. Donc je lui dis, sachez que vous n'êtes pas la seule à subir cette perte de libido suite aux différents confinements. Ces quelques mois ont été difficiles et vous avez dû jongler entre le travail, vos obligations, la logistique, votre vie personnelle et puis votre vie de couple. Et tout cela, je présume, dans le même espace que votre mari. Qui plus est, beaucoup d'entre nous ont fait face à ce moment-là à des épisodes un peu dépressifs qui ont bien entendu des conséquences sur le plan de notre libido. Donc, je vous conseille dans un premier temps d'accepter la situation telle qu'elle est. Effectivement, c'est très important, quand on vit quelque chose de difficile, d'avoir déjà un premier temps où on accepte les émotions qu'on est en train de vivre, où on cesse de lutter contre ces émotions, parce que tant qu'on lutte contre ces émotions, on n'est pas à même d'y remédier. Ensuite, je lui indique, essayez de rechercher en vous-même ce que ces confinements a suscité en vous pour déboucher sur cette perte de désir que vous décrivez. Par ailleurs, vous indiquez que vous vous retrouviez pour un moment d'intimité 1 à 2 fois par semaine
et il semble que vous vous sentiez coupable de ne plus pouvoir soutenir un tel rythme. Et donc, ce que j'invite à faire à Anicia, c'est vraiment à se débarrasser de cette culpabilité. Parce que cette culpabilité va prendre beaucoup de place dans leur relation et va rajouter une nouvelle difficulté à ce qu'ils sont déjà en train de traverser. Et notamment pour Anicia, ça va rendre très difficile la communication et très difficile les émotions qu'elle ressent vis-à-vis d'elle-même. Ce que je lui dis, c'est vous n'avez absolument pas à vous sentir coupable de votre manque de désir. Les fluctuations en fait du désir sont tout à fait normales et arrivent à tous les hommes et à toutes les femmes. Et à quels que soient les moments et les périodes de la vie, ce désir justement qui nous est si important ne cesse de fluctuer au cours de notre vie. Pourquoi ? À cause des hormones, à cause bien sûr de notre environnement, de notre contexte familial, de notre contexte amical, de notre travail, de ce qui se passe pour nous, des événements de vie, de notre mental, de notre passé et de bien d'autres choses encore. Donc je lui dis, vous précisez, recherchez une connexion faite de tendresse et de câlin avec votre mari. Il semble qu'il soit également friand de tout cela. Essayez de ne pas anticiper ce qui pourrait se passer. Lâchez prise. Prenez juste le temps d'apprécier ce qui se passe entre vous. Une étreinte est une étreinte et ne conduit pas nécessairement à des gestes sexuels que vous ne désirez pas recevoir. Justement, laissez-vous de la place pour vivre ce qui est là pour vous. Laissez-vous de la place pour commencer à pouvoir avoir envie d'avoir envie. Soyez également très clair avec vous-même et avec votre mari et soyez tous les deux à l'écoute de ce que vous ressentez, mais aussi de l'autre, et cherchez justement à respecter ses limites. L'idée n'est pas de se bloquer tout de suite sur raconter l'histoire qu'on se bloque, mais plutôt de laisser regarder comment ces sensations, comment ce partage nous fait nous sentir. Et vous verrez qu'après un petit peu d'introspection et beaucoup de communication, vous retrouverez une vie sexuelle qui sera plus épanouie. Donc, ce que je lui dis également à Anicia, c'est si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute qui pourra vous guider tout au long de ce processus. Je lui souhaite bon courage à Anicia et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a parlé, mettez-moi un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon pour moi de savoir si ces vidéos ont de l'impact pour vous, si ces thématiques vous intéressent. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.